Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une audience, celle accordée ce matin par le président de la République à une délégation algérienne conduite par le ministre du Commerce intérieur et de la maîtrise du marché national. Une ouverture, celle de la 7e édition de la foire des produits algériens. C'était hier soir, sous la supervision de la ministre du Commerce et du Tourisme et son collègue algérien. Une clôture, celle de la COP 14, donc autrement dit la conférence des parties à la Convention d'Abidjan. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Cérémonie présidée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 mai 2025 à 21h30 placé sous les signes du renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie. Ceci à l'occasion de la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit donc cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à cette délégation algérienne conduite par le ministre du Commerce intérieur et de la maîtrise du marché national. Une audience qui s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, de la ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que d'un chargé de mission à la présidence de la République. L'audience donc s'est déroulée ce matin. Voilà, et à l'issue de l'audience, le ministre algérien du Commerce intérieur et de la maîtrise du marché national a fait une déclaration en arabe dont voici l'essentiel en français avec El Haj Abdellah Din. Le ministère algérien du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, M. Taïb Zeitouni, a exprimé sa satisfaction d'avoir rencontré le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et lui a transmis les salutations de son homologue algérien, son Excellence Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique, indiquant qu'il a expliqué au président de la République, au cours de la rencontre, l'objet et les objectifs de sa visite actuelle en Mauritanie. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 7e édition de la foire des produits algériens qui a illustré la progression notoire des relations économiques mauritano-algériennes, dit le ministre. Ajoutant qu'il a fait part au président de la République des multiples rencontres qui ont réuni les hommes d'affaires mauritaniens et algériens ainsi que leur volonté sincère de promouvoir les relations économiques bilatérales existantes. Le ministère algérien a précisé que le président de la République a donné des directives qui visent à surmonter l'ensemble des difficultés rencontrées dans ce domaine, des directives qui couvrent plusieurs aspects dont le renforcement de la coordination entre le ministère mauritanien du Commerce et son homologue algérien, la protection du consommateur, les registres commerciaux et la création de véritables partenariats entre les deux pays. Le ministère a enfin rappelé les liens historiques et fraternels enracinés et reliant les deux peuples frères. Le ministre algérien du Commerce intérieur et de la maîtrise du marché national, à l'issue de l'audience que lui a accordée aujourd'hui le président de la République, ainsi que la délégation qu'il dirige, une délégation qui se trouve à Nouakchott, dans le cadre donc de la 7e édition de la foire des produits algériens, une 7e édition
dont le coup d'envoi a été donné hier soir ici à Nouakchott, bien entendu sous la supervision de la ministre du Commerce, du Tourisme et son collègue algérien. Précision sur cette septième édition, son objectif et les participants avec Bokar Baïleba. La 7e édition de l'exposition des produits algériens à Nouakchott regroupe 219 exposants. Objectif, mettre en exergue les capacités de production des opérateurs locaux dans divers secteurs. S'exprimant à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mint Ahmedine, a indiqué que cette exposition représente un pont économique stratégique et une opportunité annuelle qui reflète la force des relations fraternelles et historiques entre la Mauritanie et l'Algérie. Elle a appelé les acteurs économiques et le secteur privé des deux pays à élargir la base des partenariats bilatéraux et explorer de nouveaux domaines de coopération afin de renforcer les échanges commerciaux et contribuer à la réalisation d'un développement durable au service des intérêts communs. Le ministre algérien du Commerce intérieur et de la maîtrise du marché national, Taïeb Zaitouni, a lui aussi pris la parole pour souligner que les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un développement important. Et il a précisé que l'Algérie est devenue le premier partenaire de la Mauritanie en termes d'échanges commerciaux. Ainsi, cette exposition vise à mettre en valeur les produits et les capacités de production algériens dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, électromécanique, agroalimentaire, énergie, mines et travaux publics. L'exposition inclut également d'autres domaines, à l'instar des petites et moyennes entreprises et des start-up, agriculture et pêche, tourisme et artisanat, ainsi que le mobilier domestique et bureautique. Voilà, la cérémonie d'ouverture donc de cette 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott, c'était hier soir. Une foire qui voit une forte participation, 219 exposants dans différents secteurs, vous venez de l'entendre. C'est la voie du pharmaceutique en passant par l'agroalimentaire, l'énergie, les mines, pour ne citer que cela. Et c'est dans le sillage de cette foire, justement, que s'est tenu à Nouakchott le forum économique mauritano-algérien. C'était ce matin à l'Académie diplomatique. Précision sur cette foire, donc, dans l'ouverture, s'est déroulée en présence de la ministre du Commerce et du Tourisme et son collègue algérien. Précision donc avec Abdoulaye Demeba. Le forum économique mauritano-algérien s'est tenu en présence des présidents des chambres de commerce des deux pays, des hommes d'affaires mauritaniens et algériens. Il coïncide avec la tenue de la 7e édition de la foire de produits algériens en Mauritanie. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, supervisant cet événement, a indiqué que ce forum se tient à un moment opportun. Ce qui souligne-t-il est marqué par la disponibilité d'opportunités d'investissement. Il a en outre appelé les hommes d'affaires des deux pays à œuvrer pour l'essor socio-économique des deux États. Le ministre algérien du Commerce intérieur et du contrôle du marché national a pour sa part précisé que la Mauritanie constitue une porte d'entrée très importante vers les pays africains possédant une façade atlantique et ceux du Sahel. Il a par ailleurs mis en avant l'importance des relations commerciales avec la Mauritanie, particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire, du BTP, des énergies renouvelables, entre autres. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a quant à lui mis en avant les potentialités économiques dont regorge l'Algérie, principalement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agroalimentaire. Ce forum, dit-il, est une opportunité de développer cette coopération bilatérale. Les présidents des chambres de commerce des deux pays se sont en outre exprimés. Ils ont tour à tour fait part de leur satisfaction pour la tenue de cet événement. Ils ont aussi exprimé la nécessité d'accroître la coopération économique. Cette cérémonie a par ailleurs été marquée par la signature de plusieurs protocoles d'accord de coopération dans les secteurs de la pharmacie, du transport maritime, entre autres, ce qui constitue ainsi l'expression d'une volonté de développer la coopération commerciale entre les deux États. Renforcer et développer les relations économiques et mettre en place des partenariats multiples entre les hommes d'affaires des deux pays, voilà
entre autres des objectifs de ce forum mauritano-algérien qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Voilà pour cette page diplomatique consacrée donc aux relations mauritano-algériennes à l'occasion de cette septième édition de la foire des produits algériens. Venons-en maintenant à la politique intérieure, à commencer par l'actualité parlementaire, marquée par une séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'était hier soir. Alors, à quoi a été consacrée cette séance plénière de l'Assemblée nationale d'hier soir? Élément de réponse avec El Haj Abdelladdin. Cette séance parlementaire plénière a été consacrée à l'écoute des réponses du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et des Services civiques, M. Mohamed Abdellahi Oulouli, à des questions avec débat soumises par les députés Abdellahi Oulichir et El Mourtada Oulatfail. Des questions qui ont porté sur l'emploi des jeunes et le phénomène de la migration irrégulière. Dans son intervention, le député Abdellahi Oulichir s'est interrogé sur l'efficacité des programmes d'emploi supervisés par le département, appelant à une évaluation réaliste de ces programmes, notamment en ce qui concerne la création de nouvelles opportunités d'emploi et la résolution des problèmes liés à leur mise en œuvre. Les députés ont souligné l'importance de cet axe dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République, en précisant que le niveau de performance reste en deçà des attentes. Les députés El Mourtada Oulatfail a posé une question sur les efforts déployés pour endiguer le phénomène de la migration irrégulière qui connaît une augmentation sensible chez les jeunes, en soulignant la dangerosité des routes empruntées par les migrants et les risques qui pèsent sur leur vie et leur avenir. En réponse aux deux questions, le ministère de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et des Services civiques a expliqué que son département a développé un cadre logique intégré pour l'emploi basé sur les trois piliers principaux: les politiques actives de l'emploi, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la dynamisation de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Le ministère a noté que la mise en œuvre de ces politiques s'appuie sur 4 leviers principaux, à savoir la gouvernance, l'observation de l'emploi, les perspectives de l'emploi et la performance numérique, tel que Jobs.mr qui permet aux citoyens de suivre les projets et les initiatives sur le terrain dans tous les pays. Il a souligné que l'emploi est une bataille quotidienne pour le secteur, insistant sur le fait que la création des opportunités d'emploi durables est l'une de ses principales priorités, tout comme le soutien à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi chez les jeunes. En ce qui concerne la migration irrégulière, le ministère a expliqué que le phénomène ne se limite pas au chômage, mais il est également influencé par des perceptions irréalistes véhiculées par les médias et les réseaux sociaux, notant que certains migrants étaient des employés ou des propriétaires d'entreprises, ce qui indique la complexité du phénomène et ses multiples motivations. Il a ajouté que les récentes données de terrain montrent une baisse significative des vagues de migration en raison de la clarité de la réalité des migrants à l'étranger, de la sensibilisation croissante des jeunes au danger de cette option, ainsi que des multiples interventions de l'État pour endiguer le phénomène. Le ministère a révélé que son département a adopté un plan global qui comprend les voies de migration alternatives et sûres, y compris la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, l'organisation de la migration régulière et la fourniture d'un soutien social et économique à toutes les catégories de jeunes. Il a souligné que pour faire face à la migration irrégulière, il faut renforcer la confiance dans le pays et ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes dans leur pays, ajoutant que son département continuera à travailler à tout le nouveau pour s'attaquer à ces phénomènes complexes et fournir des solutions durables et efficaces. Le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, du Sport et des Services civiques, donc devant l'Assemblée nationale pour répondre à 2 questions qui lui ont été posées. C'était l'occasion pour lui, vous venez de l'entendre, donc de parler des plans pour faire face à l'immigration illégale ou encore des opportunités de l'emploi. Son collègue de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, lui, il a représenté le gouvernement à une cérémonie organisée par l'ambassade de Palestine à Nouakchott. Ça, c'était hier soir et on doit voir les images de cette cérémonie. Eh bien, les voilà. Et c'était l'occasion pour le ministre de rappeler la position immuable de la Mauritanie en faveur de la cause palestinienne et de dénoncer l'immobilisme et le silence de la communauté internationale face à l'agression israélienne au génocide à Gaza. L'ambassadeur palestinien, lui, a salué la position ferme de la Mauritanie vis-à-vis de la cause palestinienne. La délégation gouvernementale
a visité à cette occasion une exposition consacrée à cet anniversaire de la Nekba. La Nekba, c'est la catastrophe donc pour les Palestiniens. Et la cérémonie s'était organisée donc par l'ambassade de Palestine hier soir à l'occasion du 77e anniversaire de la 77e anniversaire de la Nekba. Donc le ministre de la Culture qui représentait le gouvernement à cette cérémonie et sa collègue de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, elle aussi a présidé une cérémonie, c'était hier soir, mais cette fois à Dar Naïm, cérémonie de remise de dons d'une ONG qatari, caritative qatari, donc au profit de l'association IDAR pour la prise en charge des malades du cancer, dont donc qui a été remis hier soir une voiture équipée dans le cadre du dépistage, pour dépister précocement le cancer du sein. Précision sur cette cérémonie avec Abdoulaye Demeba. Érigée pour un montant global de l'ordre d'1,176 milliard en Sénouguia, cette infrastructure sanitaire a pu voir le jour grâce à l'apport de l'État du Qatar par l'entremise du Qatar Charity, ce qui constitue un don au profit de l'association IDAR pour la prise en charge des malades du cancer. En plus, cette cérémonie a aussi été marquée par la réception d'une voiture équipée pour le dépistage précoce du cancer du sein, comprenant tous les équipements nécessaires au dépistage du cancer du sein. Madame la secrétaire générale du ministère de la Santé a procédé à la coupure du ruban symbolique. Le président de l'association IDAR a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation du projet de l'hôpital de cancérologie à Amal. Il a apprécié le rôle joué par le Qatar Charity Society ainsi que le gouvernement et peuple qatari. Cette action, souligne-t-il, constitue un don précieux à l'association qu'il préside. Il a en outre souligné que l'association qu'il préside continue à suivre le programme de transparence qu'elle s'est fixé. Le président de l'Union internationale des oulémas musulmans a exprimé sa satisfaction de prendre part à cette cérémonie, ce qui, souligne-t-il, marque ainsi la valorisation et redynamisation des œuvres caritatives, ce qui, indique-t-il, ne constitue pas une nouveauté. Il a dans ce cadre salué la contribution des femmes dans les actions caritatives. Le directeur de la branche du Qatar Charity en Mauritanie a exprimé sa satisfaction de l'engagement constructif des autorités mauritaniennes à l'égard des associations caritatives dont IDAR, ce qui s'adresse, dit-il, aux maladies du cancer et a un besoin urgent de soutien, rappelant que les statistiques confirment que les cancers du sein et du col de l'utérus représentent 18% de l'ensemble des tumeurs recensées annuellement. Une voiture donc bien équipée pour le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est un don d'une ONG caritative qatari au profit de l'association IDAR pour la prise en charge des malades du cancer. Cette remise de ce don a été faite hier au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Sa collègue de l'environnement et du développement durable, elle aussi a présidé une cérémonie, mais cette fois c'était aujourd'hui. Il s'agit de la cérémonie de la clôture de la COP 14 de la Convention d'Abidjan, une COP 14 qui vient de se dérouler à Nouakchott. Alors, les résultats de ces assises et sous quel thème elles ont été organisées? Élément de réponse avec Bokar Baïlaba. Placé sous le thème « La façade atlantique que nous voulons, renforcer la coopération pour le développement durable de la zone côtière et marine et la résilience des communautés », cette rencontre internationale a permis aux participants d'échanger sur plusieurs domaines. La coopération régionale, la préservation des écosystèmes marins et côtiers et l'adaptation des communautés aux effets du changement climatique. La Convention d'Abidjan renforce nos capacités à protéger les ressources marines et le revêt de ce fait une importance capitale compte tenu de son rôle dans l'atténuation des impacts négatifs
de la triple crise de la planète, changement climatique, perte de la biodiversité et la pollution. Par ailleurs, l'objectif principal de cet effort est de doter l'espace de la Convention d'Abidjan de protocoles sur les réserves marines visant à répondre à tous les nouveaux défis et au développement durable des océans. La République islamique de Mauritanie se félicite d'être l'un des principaux pays partis à la mise en œuvre de la Convention d'Abidjan. En outre, notre pays a tenu à progresser efficacement dans tous les axes multilatéraux qui soutiendront la gestion intégrée et la planification rationnelle des ressources côtières et marines, en tant qu'affluent fondamental pour soutenir la mise en œuvre de la Convention. Et pour incarner l'importance que notre pays accorde à la durabilité, nous avons mis en œuvre la vision de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui est traduite avec la politique générale du gouvernement de son Excellence, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye. La rencontre de Nouakchott constitue une opportunité pour parvenir à une vision commune et une position unifiée qui puisse soutenir des positions consensuelles au niveau multilatéral par la consultation et la coordination. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à impulser et encourager toutes ces initiatives et les partenariats futurs qui permettront non seulement d'améliorer la gouvernance de l'espace marin et côtier de la zone de la Convention, mais également d'assurer la recrudescence des espèces en déclin, la protection des habitats et la gestion durable des habitats de la biodiversité pour les générations futures. En clôturant mon propos, je voudrais saluer et adresser mes sincères remerciements au Président de la République, à Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable et à tout le peuple de la Mauritanie pour avoir accepté d'abriter la 14e conférence des parties de la Convention d'Abidjan. Pour la mobilisation et l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations. Mes remerciements vont également au comité d'organisation pour son engagement à faire de cette COP une belle réussite. À noter que 22 pays côtiers ayant ratifié l'accord en Afrique de l'Ouest font face aux répercussions du changement climatique. La Convention d'Abidjan et la conférence des parties pour la protection de la biodiversité marine constituent un instrument régional qui permet ainsi de réunir davantage de ressources pour améliorer la résilience des populations. COP 14, autrement dit la 14e session de la conférence ministérielle des parties à la Convention d'Abidjan, clôture donc aujourd'hui à Nouakchott après 3 jours de discussion. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec une signature, des pluies, et oui, des pluies et des réactions. La signature, et voilà les images, c'est une signature entre la CNAS, la Caisse nationale de solidarité dans le domaine de la santé, et la mairie de Toujounine. On a une convention de partenariat et de travail pour inclure de nouvelles franges de personnes à revenus réduits dans les listes bénéficiaires des services de cette caisse. La convention a été signée côté CNAS par sa directrice générale et côté mairie de Toujounine par le maire en personne. Venons-en maintenant aux pluies. Eh oui, il a plu ces dernières 24 heures dans certaines de nos wilayas de l'intérieur du pays, lesquelles suivez mon regard. Voilà, 4 de nos wilayas de l'intérieur ont été donc arrosés durant les dernières 24 heures. Il s'agit du Haut-Charqi,
de la Saba, du Gorgol et du Guidimaha, des précipitations qui vont de 1 mm à 50 mm, maximum 50 mm, qui ont été enregistrés, vous l'avez vu, dans la localité d'El Ghaïra, en Nassaba. Les réactions annoncées, les réactions, ce sont celles des usagers des tronçons de la route de l'Espoir aux alentours de Daleg. C'est un reportage de notre envoyé spécial là-bas, de notre plutôt correspondant permanent là-bas, El Hadi Mohamed Lemine, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Les tronçons routiers qui ont été érigés à l'est et l'ouest de la ville d'Alek jouent un rôle prépondérant dans l'essor socio-économique des habitants de cette contrée. En plus, ces infrastructures routières facilitent les mouvements des habitants et transporteurs qui empruntent ces trajets qui ont été réfectionnés durant ces dernières années. Les populations trouvées sur place saluent la réalisation de ces routes qui, disent-ils, ne comportent pas de problème, à l'exception de certains points qui comportent des ponts qui n'ont pas encore été achevés. Ils ont par ailleurs précisé que les routes dont ils disposaient auparavant étaient défectueuses. Les habitants ont exprimé leur remerciement pour ces infrastructures routières passant de Martalajar jusqu'à Sangrava. Ils ont en outre indiqué qu'il existe quelques tronçons qui n'ont pas encore été achevés au niveau de Boguéa. Voilà, et c'est sur ces réactions donc des populations et des usagers des tronçons de la route de l'Espoir à l'est et à l'ouest d'Aleg que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel qui a abrité aujourd'hui une audience accordée par le président de la République à une délégation algérienne conduite par le ministre du Commerce intérieur et de la maîtrise du marché national. Une délégation dans le cadre de la 7e édition de la foire des produits algériens. Donc on voit ici la cérémonie d'ouverture. C'était hier soir, une ouverture supervisée par la ministre du Commerce et du Tourisme et son collègue algérien. Ici, nous sommes au Palais des Congrès. C'est la clôture de la COP 14, autrement dit la 14e session de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan sur l'environnement et notamment sur la lutte contre la pollution marine. Clôture aujourd'hui, clôture supervisée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Voilà, les JTF reviendra demain, bien entendu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.